Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Émilie Dequesne, une actrice belge talentueuse qui a marqué le cinéma francophone. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses rôles emblématiques et son impact sur l'industrie cinématographique. Je vais également partager quelques anecdotes sur sa vie personnelle et ses projets récents. Restez avec moi pour découvrir tout ce qui fait d'Émilie Dequesne une figure incontournable du 7e art. Née le 29 août 1981 en Belgique, Émilie Dequesne grandit à la campagne, à Côte-de-Mons, dans la province du Hainaut. Ses parents travaillent dans l'entreprise familiale de menuiserie fondée par son grand-père. Elle passe ses journées avec sa sœur et ses cousins. Au programme, déguisements et petits spectacles, car la petite fille aime déjà mettre en scène des histoires. L'adolescente, bonne élevée, suit parallèlement à sa scolarité des cours dans un atelier de théâtre et poursuit son rêve de jouer la comédie. À 16 ans, encouragée par sa tante, elle passe le casting des réalisateurs belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour leur long-métrage Rosetta. Immédiatement séduit par son côté entière et nature, les cinéastes la choisissent parmi les 300 filles présentes aux essais. Ce premier rôle l'a révélée au grand public et lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1999. Elle a à peine 18 ans, loin de l'effervescence cannoise, choisit de retourner à l'université de Liège suivre ses cours de sciences politiques. En 2001, Christophe Gans lui confie un rôle dans la superproduction Le Pacte des loups aux côtes de Vincent Cassel et Samuel Le Bihan. Sa carrière prend un nouvel essor, la jeune femme décide alors de quitter sa Belgique natale et s'installe à Paris. Ce deuxième rôle la consacre à nouveau, elle reçoit le Swan d'or de la révélation féminine au Festival de Cabourg. Actrice caméléon, comme le tatouage qu'elle porte à l'épaule, Émilie Dequesne varie les registres et passe de la comédie, Une femme de ménage, mariée mais pas trop, Les États-Unis d'Albert, au drame, Le Grand Maulne, La fille du RER, à perdre la raison, en passant par le film d'époque, Le Pont du Roi Saint-Louis. Elle se distingue également sur les planches avec la pièce Mademoiselle Julie en 2006. En 2014, elle est à l'affiche de 2 longs-métrages Divin enfant d'Olivier Doran et Pas son genre de Lucas Belvaux et de la série The Missing. En février 2021, elle reçoit une nomination pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Le 12 mars 2021, elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Le 22 octobre 2023, Émilie Dequesne révélait sur Instagram être atteinte d'un cancer rare, dont elle se soigne depuis plusieurs mois. Après avoir subi une lourde opération. Elle indique qu'elle fait une pause dans sa carrière pendant quelque temps. Le 4 avril 2024, l'actrice indique sur ses réseaux être en rémission. Le 1er décembre 2024, dans 7 à 8, Émilie Dequesne dévoilait être victime d'une récidive de son cancer. Un combat qu'elle décide de mener en recommençant une chimiothérapie. Côté vie privée, Émilie Dequesne rencontre l'été de ses 18 ans Alexandre Savarez, DJ d'origine napolitaine, lors de vacances à Grimaud. Leur fille, Mila, naît en 2002. Mais le couple se sépare alors que la fillette est âgée de 3 ans. En 2008, elle rencontre l'acteur Michel Ferracci. Le 11 octobre 2014, ils se marient au cours d'une cérémonie à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Émilie Dequesne meurt à 43 ans le 16 mars 2025 des suites d'un cancer rare de la glande surrénale. Ses funérailles ont lieu le 26 mars 2025 au crématorium du Père-Lachaise. En conclusion, Émilie Dequesne est une actrice talentueuse qui a su marquer le cinéma francophone par ses performances mémorables. Son parcours, débuté à la fin des années 90, témoigne de sa passion et de son engagement envers son art. Que ce soit à travers des rôles dramatiques ou des comédies, elle continue d'évoluer et de surprendre son public. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de sa carrière. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur Émilie Dequesne dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes cinématographiques.